Marcel Ratafia, l'argot, c'est votre truc. On trouve quelques expressions argotiques dans ce livre. Hein. Ah oui, tout à fait, il y en a beaucoup. En fait, l'argot est très inspiré par la violence, le sexe, la drogue, l'argent, mais aussi la bouffe. Tout ce qui est bistrot, tout ce qui est pinard, tout ce qui est sauciflard, oui, etc. Manger son beefsteak, attaquer le rôti, gagner son beefsteak aussi, hein, Oui. ce sont des expressions. C'est vrai que l'argot de bouche sert beaucoup à évoquer l'univers policier. Oui, tout à fait. Et il y a des raisons pour ça. Par exemple, la maison Poulaga, vous connaissez un peu cette expression qui... le 36 quai des Orfèvres oui, à oui, Paris. tout à fait. Ouais. Et alors pourquoi ? Parce que avant d'être le 36 quai des Orfèvres, c'était le marché à la volaille. On y vendait des poulets. Voilà pourquoi on appelle les policiers des poulets et les bœufs carottes. Alors il y a plusieurs versions. On dit parce que les policiers ils font mijoter. Ils font mijoter. La police des Absolument. polices fait mijoter. Et il y a aussi une autre version, c'est que souvent dans les bistrots à côté des commissariats, on servait un bœuf carotte et que c'était un des plats préférés des policiers. Mais c'est vraiment ça, la vraie version, c'est de faire mijoter. Le vin, son mot d'argot aussi, hein, Olivier, c'est le pinard. Hein, vous, le monsieur, histoire de la fourchette, là, dans Historiquement Vôtre. Mais c'est pas de l'argot parisien, c'est de l'argot de caserne qui désignait en fait les cépages. Le pinard vient de pinot. Et le pinot ôté, par exemple, en Bourgogne, c'est le cépage principal. Mais vous avez aussi le pinot EAU ou AUD. Et donc, c'est Pinot qui a donné pinard. Et ça nous vient plutôt de la Lorraine, je crois, et de la Champagne. C'est ça, les casernes. Oui, c'est ça, ce sont les casernes. Côté vin, l'argot n'est pas avare. Hein, avant de parler des expressions de la cuisine avec vous, Marcel Ratafia, mais il y a plein d'expressions autour du vin. Oui, rhabiller la frangine, par exemple. Une expression que j'aime bien. En fait, la frangine, c'est une demi-bouteille, c'est une 37,5 en pays angevin, où on boit beaucoup de pinard, de jaja, de raisiné. Et après, il y a des expressions qu'on pense argotiques et en fait qui ont une origine, par exemple, prendre de la bouteille. Ça fait un peu, il a pris la bouteille, ça fait un peu argotique. En fait, ça vient d'une coutume romaine qui consistait à offrir pour un anniversaire une amphore de vin. D'accord. Donc, à chaque nouvel anniversaire, c'était une bouteille en plus. Donc, il a pris de la bouteille, il a pris sa bouteille en plus. Ah, c'est marrant, ça je ne savais pas. Alors, il y a le jaja aussi pour désigner le vin. Vous avez dit le raisiné, c'est ça. La frangine, c'est la bouteille. Si vous commandez un demi-deuil, en faux col dans un bar, vous savez ce que vous allez recevoir, Olivier ? De la bière, oui. C'est ça, hein ? Tout à fait. Et un faux col, c'est avec pas trop de mousse, je crois. C'est ça. Hein. Le faux col, évidemment, c'est la mousse, c'est bien blanc. Et le cercueil, c'est évidemment une blague de Carabin. Le demi-deuil, oui. Le deuil, parce que la bière est l'homonyme de bière qui n'a rien à voir étymologiquement, mais qui ressemble un peu à un cercueil. Vous pouvez commander une mort subite. C'est ça, oui. Une bière. C'est une bière, ça. Mettre de l'eau dans son vin, ça c'est une expression de la cuisine, de la langue française. Verser des pots de vin aussi. Verser des pots de vin qui nous vient tout droit de la Bourgogne, région riche en pinard, où on appelait ça au Moyen-Âge pot de vin ou gracieuseté. Donc le pot de vin est resté, et en fait c'est exactement le même sens que dessous de table, puisque c'était quelque chose qui venait en plus, mais comme un bac chiche, quoi. Ça n'a pas changé en fait de signification, ça c'est toujours pareil. Hein, les verser des pots de vin, c'est en échange d'avoir un marché ou une faveur, ou, comment vous dites, une gracieuseté. Une gracieuseté. Oh, c'est bien ça. Absolument. Et donner de la confiture au cochon. Alors là on va attaquer justement dans le gras des drôles d'expressions de la cuisine qui ne manquent pas de sel, là, que vous avez édité chez Le Robert. Donner de la confiture au cochon. Oui. Ça a une origine un peu biblique, puisque je crois que c'est saint Matthieu qui disait « il ne faut point jeter de perles au pourceau ». C'est ça, exactement. Oui. Petit à petit, la confiture remplace les perlouses, mais on n'en jette toujours pas au cochon. Mais ce qu'on aime, c'est le cochon, qui n'a pas toujours été en odeur de sainteté, si j'ose dire, puisque un jeune roi au Moyen-Âge est mort renversé par un cochon, ce qui a jeté l'opprobre sur ce pauvre animal à queue en tire-bouchon. Et ça a donné vraiment une très mauvaise image du cochon, qui était plutôt un animal plutôt apprécié, même dans beaucoup de pays. C'est un animal dans presque nos campagnes, sacré. Voilà, c'était un animal qui permettait de faire vivre longtemps une famille. Et d'ailleurs, on dit tout est bon dans le cochon, et c'est pas Yves qui va... Sauf les dents, comme